On va reprendre, petit récap comme d'habitude de l'épisode précédent, qui était l'épisode Mhm. 10. Donc c'est parti. Alors, Oberto Reo, le naturaliste autoproclamé, fut trouvé. Une chasseuse de dragons du nom de Niano Hofwards devint une accompagnatrice et rémunératrice de celui-ci. Ensemble, ils entreprirent de se rendre dans la plaine fleurie orangée, mais furent stoppés par le champion de la baronnie, César Ophélie. Ce dernier cherche à arrêter Oberto Reo pour des vols et agressions. Après quelques négociations, tous les 7 décidèrent de mener un bout de chemin ensemble. Une fois dans le lieu désiré, à la vision d'une silhouette massive qui s'y dirigea droit sur leur groupe, le naturaliste tenta de fuir. Seuls Keman et Jarin restèrent sur place et firent face à un porc d'une puissance déconcertante. Ils le vainquirent tout de même et se regroupèrent. Ils découvrirent ensuite que les plantes recherchées n'étaient pas facilement récoltables. Et contre un allègement de peine, le naturaliste leur dévoila le nom d'une récolteuse se vantant de parvenir à faire ce dont Jean Gadin était incapable. Donc on en était là. J'imagine, enfin j'estime même que après tout cela, vous êtes tous retournés du côté de la baronnie de Rivagrum. Mhm. Il Je est... pense que oui, hein. On va pas camper dans la plaine, hein. Non, j'attends. Il est début d'après-midi. Mhm. Euh, donc vous... Que faites-vous? Si vous avez quelque chose à dire... On a le nom de la fameuse récolteuse, je crois. Oui, alors attends. Ouais, bon, c'est tout ce que je voulais savoir à la Ouais, on limite. l'a... Et on sait que le Griliona champion, Fica. il nous l'a confirmé, Mhm. son existence. Yes. Donc moi, je serais bien d'avis de me mettre en quête de celle-ci et d'essayer de boucler cette récolte dans la journée, quoi. Si on peut. On sait où sont les fleurs, on n'a plus qu'à avoir la technique Mhm. puis ça part comme une fusée. C'est par quoi une fusée. Avec un peu de chance, Jean Gadin en plus il pourra choper la technique au passage et La on aura technique même plus besoin. secrète. Oh, je suis chaud, moi. Exactement. Je suis chaud. De toute façon, Jean Gadin, je pense que si on parle de technique de récolte, il va être au taquet. Ah, moi, on me montre, je fais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'il a encore toutes ces plantes qui servent à rien dans les mains? Non, il les a laissés sur place. Tu sais, il en a les bras pleins, tu sais. Il a plein de légumes. Vous entendez d'ailleurs, en rentrant à la baronnie, vous entendez des rumeurs un petit peu à droite à gauche. Vous entendez des gens qui parlent du fait que le baron serait à la recherche de quelque chose, qu'il court un peu partout ces derniers temps. T'en as d'autres qui te parlent de les forêts, c'est plus ce que c'était. Il y a des soi-disant créatures intelligentes, tu vois, entre guillemets, qui seraient dans le coin. Tu vois, t'as plein de rumeurs qui circulent un peu partout. T'as des rumeurs aussi sur les groupes de mercenaires qui se font de plus en plus nombreux ces derniers temps. Euh, Ça serait peut-être en rapport avec une guerre ou pas, tu vois. Il y a vraiment plein de discussions un peu partout. Mhm. J'essaie d'écouter un peu moi dans le tas si j'entends pas des noms en fait qui ressortent dans tout ça parce que je comprends que c'est un peu flou mais je me dis que c'est peut-être lié à des événements qu'on a traversés. Parce Donc je que... me dis si j'entends Ouais. le nom de baronnie ou si j'entends le nom de personnage, j'essaie d'écouter un peu tout ça dans le tas quoi. Bah t'entends le nom de Jérémy Niel, qui était le vieux des golems, hein, on va l'appeler comme ça, le vieux des golems D'accord, ouais, d'Écorce. donc en fait c'est plus des ragots sur ce qui s'est passé à la Voilà, baronnie. et lié à ce nom, d'ailleurs, vous entendez que ça parle du fait qu'ils utilisent des criminels de son nom, par exemple, pour faire régner la justice, tu vois, et les envoyer dans des missions un petit peu où il y a des risques. Voilà, c'est un peu la Suicide D'accord, Squad, tu vois. ok. Ouais, bon, pas la D'accord. même, Bon, mais... ok. Attends, un vieux Moi, avec un golem. je comprends surtout que ça parle beaucoup de choses qui se sont déjà passées et dont on est potentiellement parfois à l'origine. Et puis t'as vraiment plein de rumeurs, quoi. Ouais. Même vestimentaire et tout, enfin ça n'arrête pas, Ah, il y a beaucoup de choses qui... Non, non, calme-toi, t'as Qu'apparemment, il y a une beaucoup de il n'y a choses. grotte pas, qui a y a pas de, y a disparu. pas de Bruce Bataille ou T'en de entends Jean-Pascal pas Cordonnier parler à dans peu le près. tas qui ressortent. Non. Il y a une grotte qui a disparu. Maintenant, c'est un gros cratère. Enfin, voilà. Euh, Ok. alors,
du coup, parce qu'en fait là vous recherchez, vous entendez des rumeurs un petit peu partout. Et Et ce qui se... puis, Ouais, vas-y. avant de se séparer du champion et de Roberto, je lui dis que quand même si une fois sa peine purgée, il souhaite exercer son métier dans de meilleures conditions, il est libre de venir de nous rejoindre au village de l'Isoré. Le naturaliste, il te regarde et te dit bah écoutez, moi ça m'a. Je suis pas contre l'idée de changer un petit peu de lieu, j'ai pas de mettant très bons souvenirs ici. Je pense pas que ma peine sera très longue, mais cela ne me dérangera pas. Merci pour Vu vos l'invitation. connaissances et vos remarques ces derniers temps, je pense qu'on vous serez utile à l'Isoré. Sachez par contre que le travail pleuvra, qu'il y aura de quoi faire. Ok. Et si vous Le... n'êtes pas rebutté par la tâche, vous êtes le bienvenu. Ok. Le baron, lui, capte rien ce que vous racontez, tu vois. Le Moi, baron, je pense j'ai qu'il en a dit. rien à Le foutre. champion, pardon. Le Tant qu'il veut champion, purge sa hein. peine. Le champion, du coup, il vous sépare, il l'emmène. Et ce qui Ok. se passe, c'est que, du coup, vous entendez une autre rumeur. Comme quoi les stocks de poisons sacrificiels sont nouveaux présents. Alors le truc c'est on les a jamais utilisés, mais vous savez ce que c'est. Les poisons sacrificiels en gros, c'est classé en plusieurs degrés. Imaginez ça comme une potion sauf que c'est un poison. De 1 à 10 degrés. Et ce qui se passe c'est quand on boit une, par exemple une poison sacrificielle de force, Degré, imaginons. non Ah, Si elle est 1 degré, en fait, tu sacrifies un point de vie et en l'échange, tu gagnes 1 de dégâts pendant un tour. hmm. En sachant que c'est pas un sacrifice d'un point de vie que tu retrouveras jamais. Non, après, tu peux te soigner, tu vois. Mais voilà. Oui, c'est que tu perds un point de vue sur le coup. Voilà. Donc, je te laisse imaginer des poisons sacrificiels 10 degrés. En plein combat, si tu sacrifies 10 de points de vie, mais que derrière, tu as la possibilité de faire une attaque dans le dos et que tu as un plus 10 de dégâts, Ça peut tatane sévère, quoi. C'est littéralement la potion magique, quoi. Les voilà, c'est un peu l'idée, quoi. tout ça. Après, c'est très court et c'est sacrifice de vie. Donc, en plein combat, perdre 10 points de vie comme ça, faut aussi. Voilà, C'est la ça peut potion de être un- sacrieur, quoi. Oui, c'est l'idée carrément. Et donc, du Faut être coup, sûr de son hmm. coup, quoi. Et vous entendez ces rumeurs-là. Et justement, toi, Keman, je me suis pas trompé. Tu vois, il y a ta manche, il y a quelqu'un qui tire sur ta manche comme ça. Et tu vois 2 enfants. Et ils te regardent, ils regardent ton emblème, parce que toi, t'as cousu une emblème rouge-sang pour l'alchimie de sang. Et t'as les 2 gamins, tu comprends rapidement qu'ils se trompent un petit peu sur cet emblème. Et ils disent, regarde, c'est un alchimiste, Monsieur, est-ce que vous pouvez faire concocter un poison sacrificiel pour notre papa, parce qu'il est soldat et nous on aimerait bien, parce on a ramassé les plantes. Et tu vois, ils ont de quoi en faire un, Hmm. mais de 1 degré. Tu vois, c'est le truc Ouais. le plus basique. Et j'en serais capable de faire ça? Alors justement, et c'est pour ça en fait que je force un peu le truc, Oui, je c'est comprends que bien. c'est qu'en fait que ce soit l'alchimie ou l'alchimie de sang, tu peux faire les poisons sacrificiels parce que c'est un procédé différent en fait. C'est différent de l'alchimie classique, c'est différent de l'alchimie de sang. C'est qu'avec des plantes, tu vois, t'as pas la notion de sang qui s'implique parce que c'est vraiment un poison pour le coup. Et C'est un peu le point commun entre les deux, quoi. voilà, et en fait, c'est vraiment une exception dans toutes les concoctions qui puissent exister, et donc tu peux le faire. D'accord. Et du coup, ouais, il y a ces gamins-là qui. Non. Du coup, je leur dis, mais vous voudriez que je fasse une potion sacrificielle de quoi? Notre papa, il est soldat, et du coup, avec les porcs qui sont très forts, eh ben, ça serait bien qu'il puisse taper très fort lui aussi. Allez, je me sens dans un bon jour, je peux essayer de vous faire ça. Alors, juste avant ça, toi, Jarin, je me suis pas trompé. De toute façon, je me tromperai dans un moment ou un autre. Jarin, toi, par contre, pendant ce temps-là, tu vois 2 clairement apprentis artisans
qui sont en train de se prendre à la tête. Tu vois, ils sont installés un petit peu à l'extérieur sur une table, ils bossent sur un truc et ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à fabriquer justement une lance, tu vois, d'un palier 2, mais le palier le plus bas qui soit, tu vois. Palier de niveau 1. Et tu te demandes s'ils essaient pas justement de passer palier 2. D'accord. Ce que l'on va faire... Est-ce qu'il Ouais, y a vas-y. un système de maître, genre je me pointe et je leur fais faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, et j'essaie de les guider dans leur travail? Bah, après, si tu fais ça, ils peuvent décider par eux-mêmes de devenir tes apprentis, tu vois. Mhm. Et après, j'estime que tu peux avoir plusieurs maîtres, mais que bah, ça dépend des maîtres, t'en as qui l'acceptent pas, tu vois. D'accord. On va juste revenir sur Keman. Vas-y, vas-y. Keman, du coup, t'acceptes de faire ça, en sachant que pour le coup, j'estime que c'est le premier degré, c'est le truc le plus simple à faire. Ouais. Donc en fait, il y a un nouveau système de, Oh. de confection. En gros, vu que c'est d'un niveau inférieur à ta progression, ce que tu vas faire, ton score de base de difficulté, ça marchera sur des scores de 100. Ton score de base, vu que c'est facile, il sera de 20. Ok ? Tu vas avoir 2 lancers. Ça sera des dessins. Ouais. Ce qui se passe, c'est que tu as ton score de 20 de base, parce que c'est facile. Tu vas lancer ton dessin, et tu vas devoir faire 20 ou moins pour réussir. C'est le premier lancer. Donc je te laisse lancer ton dessin de ton côté, et tu me dis le résultat. Ok. 20 ou moins? 20 ou moins. Ah, ok. Donc, ouais, c'est un jeu qui est super difficile au final. Voilà. Non mais, parce qu'il y en a 2 en fait, mais tu vas comprendre. Ok. 46. T'as fait 46. Alors c'est au-dessus, c'est un échec, mais ce qui se passe, c'est que t'as 2 lancers. Parce que là, maintenant, tu comprends la chose, et ton score de 46, tu l'ajoutes à ton score de 20 de base. Ok. Donc t'es à 66. Maintenant, Ok. tu refais un lancer de dessin, et tu dois faire 66 ou moins. Par contre, si tu échoues, Ça me pète à la gueule. euh... 6. putain, la vache. Et là, tu réussis, pour le coup, la concoction. Et bah, les gamins, ils sont tout contents. Ils font « Waouh, je t'avais dit, c'est un alchimiste !» Ils se trompent clairement sur ton emblème. Que fais-tu? Tu leur la donnes, tu la mets... Oh, bah c'est raté, hop, tu la mets dans ta poche. Non, je leur donne et c'est leur plante et tout ça. Pas déconner quand même. Ok. Bah t'as les 2 gamins, ils sont super contents. Ah merci monsieur, c'est super gentil, on va... Et puis ils partent direct, ils arrêtent pas de parler, ils bousculent les gens, ils sont... Ah. Pendant ce temps-là, Jarine, qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, du coup, juste, est-ce que tu peux me redécrire un peu la situation? Pas de souci. Alors ce qui se passe, c'est que tu as 2 personnes assez jeunes. C'est pour ça, Mhm. pour toi, il te semble que ça doit être des apprentis. Qui sont en train de galérer à essayer de créer une lance, tu vois, le palier 2, mais le plus bas Ouais. niveau. Ok. Tu te demandes, au vu un petit peu du truc, s'ils essayent pas justement de passer au palier 2 en maîtrisant ce craft-là. D'accord. Comme si leur maître avait dit, bon bah faites ce craft-là, et le jour où vous réussirez, vous serez considéré comme étant palier 2, tu vois. Mais ils n'y D'accord. arrivent pas. Bah, je vais les voir et je leur demande, vous avez besoin d'un coup de main? Alors là, ils voient ton emblème tout de suite, hein, car cette fois-ci, contrairement au magasin, il était un peu plus visible. Mhm. Et ils disent waouh, il est vrai votre emblème? Enfin, oui, de toute façon, oui, parce que bon, si on falsifie les emblèmes, après, on a des petits soucis avec le culte. Donc, quoi, j'y mets. Écoutez, et tu vois, ils sont un peu gênés, tu vois, tu sais, ils deviennent un peu rouges et tout, ils sont là, ils ont honte. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire ce que notre maître nous a demandé de faire, mais on s'est dit que, vu votre maîtrise, vous pourriez peut-être nous montrer comment faire une lance de cet acabit. Et tu vois, tu as des instructions, et oui, tu confirmes que c'est le palier 2, mais le plus bas niveau. D'accord. Donc ce qui est facile pour toi. Bah, ils m'ont demandé mon aide, alors moi je leur donne, hein. Je leur fournis.
Ok, donc toi, ni une ni deux, j'imagine. Même pas si tu Allez, communiques, tu je retrousse prends les et tout. manches. Hop, ça va, je commence à bricoler du truc. Donc pareil, je te laisse. Vu que c'est d'un niveau inférieur à ton métier, la difficulté de base, elle est de 20. Ton score de difficulté est de 20. Ton Mhm. premier lancer, tu dois faire 20 ou moins pour réussir. Donc je laisse le... Ah, tu les fais comme ça? Parce que tu peux faire Ouais, je les fais. tes dés aussi. Ouais, je sais, mais en fait, je préfère les lancer direct, ça me donne le résultat. Ils sont chiants à lire, les miens. D'accord. Ah oui, parce que t'as les petits dessins, je vois. Ouais. 7. Bah. Ok, d'accord. Alors, les mecs, ils sont en mode. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as fait instant, tu vois. Il y a eu un flash. C'est le mec, il a retroussé ses manches, il va. Il y a Tiens, eu ça un c'est une flash lance. vidéo. Alors tu sens que leur compréhension est totalement nouvelle maintenant. Ils sont waouh, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Ok, d'accord, waouh. Oh, mais notre maître, il maîtrise pas aussi bien que ça. Franchement, monsieur, merci. C'était waouh, c'était exceptionnel. Et, euh, et du coup, tu vois, ils redéconstruisent la lance. Mhm. Alors, je sais que j'ai dit qu'on pouvait pas faire ça, mais là, pour le coup, on imagine que c'est dans le cadre de l'apprentissage. Ouais. Et tu vois, ils réessayent et clairement, ils ont mieux compris cette fois-ci. Mais ça leur prend du temps, quoi. Oui, mais au moins, ils sont sur la bonne voie, quoi. Je les ai mis sur la piste. La piste. Euh, voilà, donc vous avez un peu compris, entre guillemets, tu vois que le système de confection a changé. Tu vois, avec Mhm. ce type de lancer de dés. Je trouve ça intéressant. Et quand tu auras des grosses sessions de craft, on verra vraiment plus en profondeur un petit peu cet aspect-là. Ok. Ce qui se passe, c'est que vous vous regroupez. Jean Gadin, il vous regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et vous voyez un groupe au loin. Vous remarquez les emblèmes, c'est un groupe de récolteurs qui semble clairement, je veux pas le jouer, mais c'est même pas sembler, c'est qu'ils insultent, ils humilient une personne qui est une récolteuse, qui pareil a un emblème de récolteur. Et vous entendez le nom de Grilliona Fica, justement le nom, enfin la personne que vous recherchez. Et vous entendez que ce groupe parle de cette personne et s'en prennent à quelqu'un, pas physiquement, tu vois, mais verbalement, Verbalement. moralement. Moi, je m'approche juste du groupe, je les Mhm. ignore totalement et je demande à la femme si elle est bien Galiana Fika. Alors ce qui se passe, c'est que Grilliona Fica te regarde, un petit peu interloqué. Dit, oui, c'est moi, vous venez vous aussi me mépriser et me Non, désigner nous comme étant venons une vous demander menteuse. des renseignements. Ah. Et on vient solliciter votre expertise. Et t'as les autres derrière, ils sont. Mais qu'est-ce que. Nous aussi, on est récolteurs. Regarde, elle fait que mentir. C'est une vantarde, là, toujours. Elle est là, moi, je sais faire des trucs alors que. Je me retourne vers eux, je les regarde droit dans les yeux, je leur dis, est-ce que je vous ai parlé à vous? Vas-y, attends, fais-moi un D20, 15 ou moins, pour l'intimidation. 7. Putain. Les mecs, ils vous voient, ils commencent à partir. Le groupe entier, tu vois, il commence à partir. Oui. de petits faits qui sont entendus. L'autre, il y a une flamiche qui dépasse comme ça. Un peu de fumée, tu sais, qui sort des trous de nez. T'as Grilliona Fica, du coup, parce que clairement, c'est elle, qui vous dit eh bien, merci pour l'aide. Je suis surprise que vous ne me preniez pas pour une menteuse ou une vantarde comme le font beaucoup ici. On attend de voir des preuves, nous, avant de juger. Ça fait plaisir à entendre. C'est pas forcément ce que beaucoup font. Eh, Vous souhaitez des renseignements? Pourquoi donc? Quoi donc? En vérité, nous aimerions même solliciter votre savoir-faire puisque nous cherchons à récolter des cils maritimes orangés. C'est la raison pour laquelle je suis méprisé. Et c'est la raison pour laquelle nous, on va savoir s'ils ont, si ils ont raison ou pas. Ou en tout cas, si... Non, ils ont genre jamais raison de mépriser les gens de toute façon. Mais, en tout cas,
on nous a indiqué que vous pourriez nous aider et voilà pourquoi on est venu vous voir. C'est le cas. Je peux effectivement récolter ces cils maritimes orangés, contrairement à ce que les autres racontent. Je ne mens pas, je ne suis pas une vantarde, comme il dirait. Tu vois, elle a un petit peu excédé quand même, parce que ça l'a quand même touché. Mais bon, je pense que de toute façon, cette bande de récolteurs que vous avez fait fuir ne sont que des personnes jalouses, des connaissances et capacités que j'ai pu développer. Mais bon, après... Mais juste par hasard, vous avez déjà ramené une cible maritime ici? Malheureusement, non. La fois où j'ai pu enfin les récolter après de nombreuses tentatives, pour rentrer, je me suis fait interpeller par un de ces porcs. Mon protecteur s'est fait éliminer et un groupe de mercenaires m'a dépouillé. J'ai pu survivre, il est vrai, et je n'ai pas été vendu, ce qui est aussi une bonne nouvelle au vu des rumeurs que je peux entendre autour de certains mercenaires. Donc, je m'estime chanceuse, mais j'ai voulu partager avec mes compagnons récolteurs cette nouveauté, cette découverte, mais tout le monde m'a traité de menteuse et de vantarde. Bon, après, je suis effectivement prête à sacrifier mon image et mon statut social pour faire progresser le domaine de la récolte, et c'est pour ça que je ne lâche pas l'affaire et que je suis ainsi dénigré. Mais Et si on vous proposait de vous accompagner et de vous protéger pour que vous en récoltiez une pour nous, vous accepteriez? carrément, Eh ben, c'est... Enfin, vous je pouvez suis... demander de plus? Enfin, dites-vous que je suis un peu surprise de votre arrivée, votre proposition. C'est totalement une opposition avec tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent depuis ma découverte. Le problème, c'est On n'est pas qu'on d'ici. Oui, on n'est pas d'ici, on est un petit peu dans l'urgence. Dans l'urgence? C'est comment ça? Disons que sans avoir à dire qu'on doit la récolter dans l'heure, l'avoir le plus vite possible nous arrangerait en effet, parce que nous devons ensuite partir pour Fort Bois dans les plus brefs délais. D'accord. Oh, je ne veux pas être invasive dans vos raisons. Chacun a ses raisons d'être et de faire, j'imagine. Mais ce que je vous propose, c'est que vous nous accompagniez, on vous escorte sur la récolte de ces plantes. Tout ce que nous vous demanderions en échange serait de nous en laisser une partie de la récolte. Sans aucun problème. À partir du moment où je peux en rapporter ne serait-ce qu'une seule pour moi, ou tout du moins pour la guilde des récolteurs pour qu'ils puissent se rendre compte que oui, c'est récoltable, cela me dérange pas de vous laisser tout le reste. Et voilà. Par contre, actuellement, je ne pourrais pas me permettre de vous payer pour ça. Je peux vous laisser les plantes, hormis une, mais payer votre protection. Un paiement suffisant. On est bien d'accord sur ce point. Rassurant. C'est-à-dire que ces derniers temps, à force de rumeurs autour de ma personne, on me traite comme étant une alchimiste de sang, même, et je sais que c'est pas forcément bien vu. Donc du coup, il est de plus en plus difficile pour moi de trouver des personnes pour me protéger. Et en plus, niveau finance, c'est compliqué. Eh ben, on va arranger ça. Vous seriez prête à partir quand? Maintenant. Eh ben, Keman, on y va tout de suite. Votre arrivée est une bénédiction. C'est quelle heure, là? C'est... Alors j'imagine que vous avez fait les crafts et tout. C'est... On est encore... Allez, milieu, à peu près milieu... Début, milieu d'après-midi. Et de toute façon, on sait où c'est, donc on a juste à tracer sur place. Ouais. Alors, ça prend quand même du temps. Ça prend quand même Ouais. du temps de s'y rendre. On a, Ça en sera un termes plus de- fin d'après-midi, tu vois. Ouais. Mais du coup, en termes de. Pour me faire une idée, une représentation du truc, est-ce Mhm. que si on fait l'aller-retour maintenant avec une récolte à l'arrivée et en prenant compte qu'il n'y aura pas de problème sur le chemin, on est rentré vers la nuit en fait? Vers le début de la nuit. Le soir plutôt, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est Ouais. même plutôt que ce que je pensais. Ok. Donc ouais, on va pas rentrer en pleine nuit au beau milieu de la plaine, quoi. Non, non, voilà. Effectivement, tu peux. Parce que c'était ça, moi, que je me disais, alors. Non, non, c'est Ouais, bon. ouais, mais du coup, si on peut y aller de la journée, en vrai, autant y aller maintenant. Hein. Mhm. Moi, ce que je propose, c'est on mange avant de partir. On mange un morceau avant de partir. Bah, toi, t'as quand même pris un peu cher.
la dernière fois. Ah, Bon, en fait, purée. je serais presque plus d'avis, je serais presque plus d'avis de dire on embarque un truc à bouffer sur le chemin. Il a pas pensé. Je J'ai serais tourné presque le plus d'avis regard. de dire on va se prendre un truc vite fait mais à grailler sur le chemin quoi. Comme ça au moins Oui. on sait qu'on Oui, rentrera oui. pas avant la fin de la nuit. Mec, j'étais en train de regarder, tu sais, les fiches. Je regarde les carrés avec les barres de fiches, mais... Oh merde. Il est midlife. J'imagine que si vous voulez prendre effectivement un quignon de pain, un morceau de cheddar ou je sais pas quoi, vous pouvez. Mhm. Alors, du coup, je vais prendre les règles vite fait. On embarque un casse-dalle quoi sur le chemin. Dans les Parce que je sentais repas. venir le coup du MJ qui allait nous dire alors là, subitement, vous êtes dans les plaines fleuries et vous avez faim. Alors, le truc, c'est que, encore une fois, il y a 5 types de repas. Famélique, normal, copieux, luxe, obscène. Mais les prix sont différents. Et j'estime que vous pouvez en prendre qu'un. Mhm. Sinon, vous me vomissez. En sachant qu'en cherchant, vous pouvez trouver des repas faméliques pour 1 tac, des repas normaux pour 5 tacs ou des repas copieux pour 25 tacs. Et ils donnent respectivement 1, 2 ou 3 points de vie. Déjà, est-ce que c'est ok si on dit on prend un repas à emporter et on bouffe sur le chemin pour Ouais, faire partir ça c'est plus ok. tard. Moi j'ai pas de souci avec ça D'accord. parce que là vous marchez en sécurité et y a pas de souci. Ok. Bah moi je dirais on fait un repas normal, Oui, repas normal. 5 tacs. Bah, je vous laisse voilà, dépenser 5 tacs chacun et récupérer 2 points de vie chacun. Alors, Alors je commence à penser à la Je vente suis à là, parce que 29. Tac. D'ailleurs, t'as Jean Gadin qui te regarde un petit peu, Jarine. Ouais. Jarine. Oui, Jarine. Et il te dit sinon, j'ai ça que Keman m'avait donné. Et tu vois qu'il a une potion de réparation de fracture, mais qui est aussi une potion de soin. Si besoin. Après, moi, Attends, j'ai pris 2 points de vie, c'est ça? Ouais, 26. Ouais, 2. Oh, ouais, En t'aurais vrai, peut-être je suis pas encore dans un état d'urgence, c'est pas encore un état d'urgence absolue, je pense. Non, mais je disais ça comme ça. Enfin, Non, c'est gentil, Jean Gadin, hein, mais gardons-la encore un peu pour si l'un de nous est à l'article de la mort, quoi. Mec, ça m'a choqué ce point de vie, je te jure. Pendant que vous êtes en train de manger, vous déplacez en vous dirigeant à l'extérieur, vous entendez d'un coup quelqu'un crier le nom de Grillionafica, justement. Ah, mais quoi encore? Moi, je suis là, mais quoi? Mais vous avez volé des trucs, vous aussi? Et tu entends Grillionafica, alchimiste de sang, je vous trouve enfin. Et là, t'as Elle est quelqu'un pas alchimiste de sang, elle est récolteuse. Je dis ça en me retournant. Avant même de voir qui c'est. Je vais m'en prendre une, moi. Je vais m'en prendre une, je suis sûr. Et là, le mec il dit, je viens, tu sais, il te regarde, il se lève un sourcil, puis tu sais, il semble un peu déstabilisé par ta réaction, et puis il reprend. Je viens tout juste de destituer un alchimiste qui a menti sur ses connaissances par un pas du gain, et maintenant je tombe sur cette. Il te regarde, il est perturbé. Oui, ouais. Je sais qu'elle sait des choses qui dépassent ses connaissances. Ou les miennes. Tu sais, je lui jette un de ses regards. Oui, mais du coup, Il si ça viendra pas dépense, demander son reste. si ça dépasse vos connaissances, peut-être que justement vous dites des trucs que vous ne comprenez pas. Non, avouez que cela est Vous comprenez- suspect. tout de suite, vous- Non mais tout de suite vous comprenez pas, bim c'est de l'alchimiste de sang, mais et les yeux fassent des trous quoi. Et je suis Comment il s'appelle Godoproto, je suis alchimiste. Et je sais que Mais c'est elle a jamais prétendu être alchimiste, celle-là, elle est récolteuse. Non, elle prétend Si des vous ne choses. croyez pas, accompagnez-nous, on va récolter justement. Elle prétend des choses autour de plantes qui ne sont pas des connaissances de récolteurs, mais des connaissances d'alchimistes, et ça n'existe pas. Il est couillon ou bien? Moi, Je dis ça en moi, regardant Keman, tu sais, je regarde, mais je chope l'autre il est la couillon ou bien, récolteuse et parce puis que je non. continue vers la plaine fleurie. Bonjour chez vous, hein, et je me casse. Ouais, Ce allez, qui Je salut. les suis. Non, mais déjà, il y a un échange. Pendant que vous êtes en mode il est débile et tout, c'est qu'il vous dit... voilà, vous voyez qu'il est effectivement alchimiste et tout, il vous dit...
pour ce qui est de moi, je suis persuadé, clairement, qu'elle est une pratiquante de l'alchimie de sang ou, au moins, officie pour l'un d'entre eux. Les connaissances, justement, en rapport avec les pentes, que vous semblez vous demander quel rapport il y a, un récolteur sait des choses sur la façon de récolter la chose, mais ne connaît pas l'existence de plantes qui n'est pas censée exister, ou tout du moins qui a été prouvé, qui ne donne rien pour de l'alchimie classique. Mais ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a effectivement de la magie. Ces plantes sont gorgées de magie, et si elles ne donnent rien en alchimie, que reste-t-il ? Alors, si je peux vous éclairer un peu sur ce point, on y est allé sur la plaine fleurie il n'y a pas plus tard que ce matin, on a vu ces plantes gorgées de magie. En les récoltant, elles ont perdu leur magie, ce qui n'implique pas une utilité pour un autre domaine d'alchimie, mais qui implique une méthode de récolte particulière, ce qui me paraît parfaitement rentrer dans les attributions d'un récolteur et pas d'une alchimiste de sang, comme vous semblez le croire. Peut-être. Ah, il n'y a pas de peut-être, on les a vus. Non, Écoutez, je ne supporte pas les mensonges proférés par des professionnels. On a notre récolteur ici qui peut témoigner quoi, que c'est pas possible que c'est des plantes qui sont magiques, mais qui perdent leur magie quand on les récolte. T'es pas posé la question. Est-ce qu'elle a un emblème de récolteur, la machin là? Ouais, les récolteuses. Ben voilà. Je sais pas. Enfin, au bout d'un moment, ça sort pas de nulle part. Elle a bien dû être, ça a bien dû être approuvé qu'elle était récolteuse en fait. Bah Si oui. vous croyez même plus aux emblèmes, alors en quoi peut-on croire? Mais ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que les récolteurs connaissent les connaissances des récolteurs, pas de plantes n'étant pas censées exister. Ce que vous avez dit, c'est que vous pensez que c'était une alchimiste de sang, sauf que son emblème prouve bel et bien qu'elle était une récolteur. Mais qui afficherait son emblème d'alchimiste de sang? Tu vois, Tokeman qui t'a pas encore capté. Hein. Ouais, Moi, je suis en train de cacher mon col, du coup. Bah écoutez, con ou pas con, nous en tout cas on a du taf. Tu vois qu'il y a un soldat qui est comment on appelle ça, un bourgeonneau qui l'a rattrapé, tu vois, le Godot Proto. Et Godot Proto, il vous dit: au vu du nombre de rumeurs qui circulent à Rivagrum concernant les alchimistes de sang, je vais me permettre de vous accompagner avec mon cher ami. Eh bah si ça vous chante. Ah mais ça me chante parfaitement bien. Eh bah allons-y, j'ai pas envie de rentrer avant la nuit. J'ai pas envie d'entrer quand il fera nuit. J'espère que, par contre, que vous ne méprisez pas les bourgeonneaux. J'en ai rien à carrer. Justement, t'as le soldat. Comment ça, vous en avez rien à carrer, les bourgeonneaux? Bah en fait pas plus que les autres quoi. Vous êtes des êtres vivants comme les autres, alors je ne vous déteste pas ou je ne vous apprécie pas plus. Voilà, tout simplement. Je J'espère ne bien. suis pas raciste. Chose que j'ai oubliée. Oui. Grignona Fica, c'est une Sansève. Elle a autour des 20 ans. Elle est assez jeune. J'avais écrit quoi? Un petit nez qui relève adorablement sa lèvre supérieure, une tenue ample de récolteuse. Donc tu vois, visuellement, tu sens pas de danger particulier. Oui. Le Godot Proto, lui, c'est un humain qui a la trentaine. Il a des traits sévères et une expression de droiture, vraiment, limite militaire. Il a une armure de papier tressé. Qui est extrêmement résistant, hein, les papiers tressés. Tu as le soldat, du coup, qui est à côté, qui est un bourgeonneau, qui a autour de la trentaine. Il semble faire 1 mètre, un peu plus, un peu moins, tu sais pas trop, qui est la taille à peu près standard des bourgeonneaux, tu vois. Sa peau est d'une couleur groseille, un petit rouge délavé un petit peu. Il a une armure de plate complète, tu vois. Genre vraiment, il manque pas un morceau, oui, quoi. Vraiment, il est le soldat hyper protocolaire, en tout cas dans sa tenue. J'ai l'impression que plus on avance dans les baronnies, plus les mecs ils sont blindés quoi. Bah justement, lui, il dit: je suis sous-officier, je suis un sergent, ok? Moi, je dirige une demi-section de 20 troupes. Donc, respectez-moi malgré mon état de bourgeonneau. Ah mais je vous respecte, hein, c'est pas la question. Je suis un soldat de taille. Et Mais non, suit... moi tout ce que je dis c'est que là j'ai pas envie de me rentrer quand il fera nuit, alors bougez-vous. Vous étiez en train de grignoter vos trucs d'ailleurs. Oui c'est vrai. Tout en allant à la pleine fleur. Attends 2 secondes.
Bah du coup, écoute, on se retrouve avec, donc, si je résume, Keman, moi, Angeline, Jean Gadin, machin Fika, On l'autre a débile encore une. d'alchimiste, et le sous-off Bourgeoiseau qui est tout petit mais qui est super blindé. On a Hmm. encore une compagnie, mon gars. Ça va Euh, devenir une habitude, hein. Sur le chemin, t'as Godot Proto justement qui. Alors, chose qu'il a déjà dit, tu vois, mais il le répète assez souvent. Je ne supporte pas quand des professionnels pour faire des mensonges concernant leur profession. J'imagine que vous, en Moi, je tant ne supporte qu'artisan. pas quand on juge sans connaître et quand on dénigre le travail de quelqu'un alors que celle-ci fait le maximum d'efforts pour prouver qu'elle est digne de sa profession. Donc, Maximum d'efforts, je ne l'ai pas vu partir à la recherche de quoi que ce soit. Et au vu de toutes les rumeurs qui circulent à Rivagrum, parce que vous croyez les rumeurs, vous? Eh bien. oh, souvent les rumeurs sont fondées. Et souvent, c'est de la grosse connerie. Ah, les deux coexistent. Ouais. C'est pour ça que je fais plus un seul. Que je fais plus confiance d'un millimètre aux rumeurs qui circulent. J'attends d'avoir la preuve de mes yeux. Justement, quand vous échangez, t'as l'autre, le soldat. Ouais, bah moi, tout ce que je dis, c'est qu'un petit coup au pilori et hop, ça remet bien droit les idées. Et clairement, il pense Je l'ignore complet. que tu l'ignores complet. Il voit que tu l'ignores et il est en mode comment ça, vous êtes pas d'accord? Au pilori, et hop, une petite journée Je comme l'ignore ça au toujours. moins, ça remet les idées droites. Et te regarde toi, Keman. Bah c'est pas vrai que ce que je dis. J'hausse les épaules. Ah, il semble acquiescer, votre collègue, voilà. Oui, il a l'air un peu avec vous, là. Oh, attendez. J'ai rien à. Rien à. Ou je vais le taper. Je l'écoute pas du tout. Je sais même pas de quoi il me parle. Puis en plus, hein, quand il y a un soldat comme moi qui est bourgeois, qui ramène quelqu'un au pilori, je peux vous dire que bon, hein. Nous, les bourgeois, on passe pas pour n'importe qui, du coup. Ah, ça, c'est grâce à moi, ça. Ouais. Quand est-ce qu'on arrive? Bah, vous marchez, de toute façon, vous quittez. On y vous suivez le chemin un petit peu que vous aviez pris avec Roberto Reo. Pareil, toujours les mêmes discussions autour des rumeurs, autour de la jalousie des récolteurs par rapport à Grigliona Fica. Et aussi, le soldat, il parle aussi beaucoup des mercenaires. Et qui dit en l'occurrence, voilà, les mercenaires ne vont que là où le travail les porte. Et au vu des rumeurs de conflits de plus en plus fréquents aux frontières, leur mouvement se fait de plus en plus présent dans le secteur. Vous n'êtes pas vraiment à la frontière, vous êtes quand même assez éloigné. Mais voilà, ils communiquent un petit peu des trucs dans tous les sens comme ça. Mais du coup, est-ce que nous, il parle de la guerre Beaufret-Tierpois ou il parle d'autre chose? Ah non, pas du Je sais tout. pas si on a entendu. Non, lui, il parle de la guerre entre royaumes. D'accord, donc c'est vraiment à un autre niveau, quoi. Les trois royaumes en fait que vous connaissez, Itassir, Ongor et Phranon, ces trois royaumes qui sont perpétuellement en guerre, si tu veux. D'accord, ok. Les frontières sont assez fixes, tu vois. On va dire qu'il y a vraiment des grosses zones de tension où ça peut bouger assez fréquemment, mais les territoires sont assez fixes. Mais disons que si tu te balades à la frontière, tu peux facilement te prendre une flèche dans le genou et autres. Et du coup, ne plus être aventurier. Voilà, Et te exactement. reconvertir garde. Et avoir une armure. Ok, d'accord, je comprends le principe. On va éviter d'aller foutre un pied là-bas tant qu'on n'aura pas un peu plus de level, hein. Bah, on continue notre chemin, j'imagine. Yep. Je vais voir ça. Ok. Alors justement, vous faites un bazar pas monstre et vous croisez 4 personnes. C'est donc un groupe d'étrangers, tous combattants, qui semblent sortir tout droit d'une guerre, envahissent le lieu qui est en face de vous. Mais ils sont que 4, donc envahissent moyen. À l'aspect de pilleurs, des expressions cruelles placardées sur leur visage, on pourrait les croire être sur le point de demander une rançon.
Ces 4 personnes-là, ils ont pas d'emblème de métier ou quoi que ce soit. Et t'as le soldat, dont vous avez appris le nom, qui s'appelle Arthur Brock. Tout de suite, il grommelle un petit peu, il est là. Ça, c'est des mercenaires encore, ça. Ça, je connais, ça j'aime pas, ça. En plus, ça respecte pas nous autres, les bourgeois, ça, j'aime pas ça. Tu vois, mais plus pour vous. Ça donne quoi en face? C'est-à-dire Bah, est-ce qu'on peut se faire une idée de la qualité de leur équipement? plutôt standard. Pardon, excuse-moi, je fais Genre tomber plutôt des ce que trucs. nous on avait acheté au moment de partir ou plutôt ce qu'on a maintenant? Ou alors plutôt un espèce d'entre-deux chelou? Je sais pas si on peut avoir ça, mais... Bah, déjà, ils sont très cradingues, les mecs, faut bien comprendre ça. D'accord. Ok. Maintenant, est-ce que le visuel va refléter la qualité de l'équipement? Mm. Tu sais que c'est pas toujours le cas. Ok. Et t'as ces 4 là qui, justement, t'en as un tu sais, qui déroule un papier, tu vois, et qui regarde, qui vous regarde. Qui fixe un petit peu Grillona Fica. Tu sais, qui met un petit coup de coude à quelqu'un, qui lui passe le papier, l'autre il regarde, il fait Puis après il froisse le papier, ils le remettent dans leur poche et tout. Eh bien, bonjour messieurs. J'ai l'impression que vous êtes avec une certaine Grillona Fica, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah, disons que nous autres avons voilà, du travail, hein, tout à fait respectable. Contrairement à ce petit énergumène de moins d'1 mètre. Je fais plus d'1 mètre! Oui, c'est ça. Attention à ce que vous dites, il est susceptible. Non, ça c'est sûr qu'ils sont susceptibles, les trucs. Alors tu vois, ils fulminent l'autre, c'est une cocotte minute, t'as toutes les plaques de métal qui s'entrechoquent entre elles. Mais bon, parlons entre gens plus sérieux. Je ne vais pas tourner autour du pot, je pense qu'il serait plus intéressant d'aller directement dans les faits. Nous autres avons été embauchés et payés pour éliminer une certaine récolteuse. Vous l'aurez compris, une Grillona Fica. Et je sais qu'elle est juste là. Pour autant, effectivement, nous avons été payés pour ça. Mais quand on y réfléchit, pourquoi se prendre la tête à éliminer quelqu'un lorsque l'on peut être payé pour l'éliminer, mais aussi en même temps payé pour la faire croire avoir été tuée, et même aller jusqu'à l'accompagner en sécurité ailleurs? Ça fait double paix pour nous, et ça sauve cette personne. Que pensez-vous de cette idée? Je m'approche de Keman et je lui fais... Bon, je prendrai pas la décision tout seul, mais là je suis à 2 doigts de les éclater. T'en penses quoi, toi? Dégagez de la route ou je vous réduis en cendres. Très bien, on est sur la même longueur d'onde. Je commence à en avoir marre là. On est 2. On s'est fait arrêter 4 fois aujourd'hui par des connards. C'est quand Franchement, Keman dégagez dit de ça, la moi je me mets en franchement, garde, dégagez prêt de à la route ou je dégainer vous à réduis tout en moment. cendres. Donc qu'est-ce que vous dites plus clairement? Parce que là, je suis perdu. Alors, je disais exactement ça. Keman dit ça, moi je me mets en garde et j'essaie de faire en sorte que Grillona soit derrière nous et qu'il y ait Angeline pas très loin d'elle. Donc ils vous disent allons. Vous êtes certain de vouloir faire ça? Ouais, Je carrément, lance un coup de ouais. lance-flamme. Ok. Alors bah oui, bah du coup, moi il va me falloir à peu près 15 minutes. Ah mais je l'ai dit, je le fais. L'autre, le chef, en fait, je lui balance un gros coup de lance-flamme dans la tronche. Je sais pas à quelle distance on est d'eux. On doit pas être loin. J'imagine, moi s'il nous parle comme ça tranquille, on doit pas être très très loin. Oui, vous êtes vraiment proche. De toute façon, ton lance-flamme, il était porte améliorée, je crois, maintenant. Oui, en plus. Il me semblait. Hein. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre score de P1? Alors, Je suis bah, je suis pas à ça, apparemment. Attends. PA, je suis à 13. Caractéristique, attaque, je suis à 18. Ok. Jean Gadin, lui, non.
Je regarde, il s'est déjà volatilisé lui de toute façon. Ah, mais il me faut l'autre. Ah. Ah oui, c'est vrai. Ah merde, j'ai pas mis à jour ça. Ah putain, bah quand j'ai dit que je veux mettre 10 minutes, effectivement, je veux mettre putain de 10 minutes parce que j'ai pas modifié un truc. Non mais pitié quoi. Je vois que vous avez pas pitié de moi. Bah t'as pas pitié de toi-même, hein, tu nous remets des trucs comme ça sous les yeux. Non, puis au bout d'un moment, allez mourir, quoi. Y a pas un PNJ qu'on ait croisé qui ait eu le temps de nous parler tranquillement sans qu'il y ait un connard qui vienne le faire chier. Eh ben compliqué. Donc toi tu fais un jet de lance-flamme, tu me fais un D20, 15 ou moins. Ouais. 8. 8 c'est une réussite. Attends, je lance un truc pour moi. Ça en touche 2. Hmm. Ça en touche 2. Toi tes dégâts c'est de 24. Oh putain, mais j'ai pas fini moi avec Est-ce ça. qu'on peut considérer qu'il y a surprise quand même? Parce que bon, c'est un peu difficile de s'y Non, de attendre. face comme ça, non. Ouais, ok. Putain, non mais les calculs, là, vraiment, vraiment, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, en fait, on avait fait un système de JDR simplifié. Ouais, bah ouais, mais ça c'est le problème, c'est que tu me rappelles combien est-ce qu'il y a de personnes là dans votre petite escapade. Voilà, simplifié. Et encore simplifié, hein. Là je viens de faire toutes les fiches de perso là, hein. Juste comme ça. Hein. Bah y a 7 combattants du coup. Putain, Ce qui se passe, c'est que Jaren, toi tu peux agir en suivant les flammes, tu vois. Mhm. Tu peux agir en premier. D'accord. Bah écoute, ça va partir sur une attaque à la lance. Ok. Dans le but avec Donc un. t'es en phase 2 quoi. Donc là. Bah de toute façon. Ah attends, c'est ça que je suis en phase 2. Mais après, ils sont. Attends. Alors, juste avant que je fasse une connerie. Ils sont en groupe éparse ou resserrés, ils se sont mis en position, il se passe quelque chose de leur côté, parce qu'en fait je te dis ça, mais je sais pas ce qu'ils font. Alors c'est-à-dire, parce que moi, pour moi, ils sont tous à portée les uns des autres quoi. Non mais je veux dire, ils ont pas essayé de se mettre en arc de cercle devant nous pour essayer de nous bloquer ou pour essayer de commencer à nous encercler ou. Non. D'accord. Après ils sont 4, ils vont pas encercler cette personne quoi. Non c'est sûr. Non bah plutôt que de charger devant moi comme un bourrin, je vais plutôt partir en arc de cercle pour essayer de les prendre sur le côté. Restera peut-être du face, mais au moins je serai pas au milieu d'eux quoi. Bah tu peux faire ça, pour que j'estime que du coup tu peux en attaquer un. Mhm. Bah je te laisse faire un des 20, 15 ou moins, c'est une réussite. Ah oui, parce que t'as un score supérieur, donc c'est pour ça que c'est 15 ou moins. T'as 24 toi, de dégâts. Ouais. Au secours, mon bureau est complètement enseveli là pour le coup. Attends, mais d'ailleurs tout à l'heure... Keman, c'est moi qui ai oublié, j'ai dit que vous le gérez, mais c'est pas grave. Keman, toi t'as... Ah non, rien du tout. Non, parce que t'as cramé les gens, donc c'est bon. Oui. Donc j'ai pas gagné de vie. Non. Oui, j'ai compris où tu voulais en venir. Ouais. Mais non, j'ai lancé un coup de lance-flamme, du coup j'ai pas de vol vite. Attends, mais... Vas-y, ça me casse les couilles. Vas-y, envoie la calculatrice là pour voir. Je veux dire, quand on a un, c'est ok, mais quand on a je sais pas combien, merci quoi. Ça va vous sinon? Ça va. Ouais, tranquille. Hein. Ouais, de ouf. Tu prends 8 points de vie, Jaren. Oh. Alors non, il me reste pas 8. Non, mais on va éviter de... Non, j'ai pas 834 de vie. Oh, on va éviter ça dessus quoi. Ça va être pas mal. Ok. Alors. Maintenant, Keman et Arthur Aubrac sont en phase 2. Jaren est sur le flanc. Vous avez fait vos attaques, il y en a 3 qui sont pas bien. Ce qui se passe, c'est les 2 que t'as cramé, Keman, ils vont sur toi. Donc dans un premier temps, on va déjà faire ça. Par contre, c'est 10 ou moins, donc c'est pas la même. 6 et 20. Très bien. Ouais. Alors, le deuxième, il t'atteint pas du tout.
et tu vois qu'il avait un corps, et en fait, il casse son corps. Tu sais, genre, vraiment le corps pour souffler dedans, faire du bruit, hein. Oui, le... Il le pète, tu vois, ils sont patouilles, donc du coup, il t'attaque pas, et il pète son truc, et voilà. Le premier, par contre, lui, t'atteint. T'atteint. Pourquoi je dis ça, je sais pas. T'as combien... Ah oui, t'as ça. Ah oui, mais d'accord. Ah, mais tout c'est clair maintenant. Bah tonton le chtonk. Un truc comme ça, sur ton armure, t'es en mode... wesh, il m'a tapé. Sans plus... Je veux bien, tu. Ah, donc il m'a le fait, regard, il me fait un peu rien du confiant. tout, quoi. Non, il t'a rien fait. Pareil pour toi, Jarine, mais il y en a un qui, paf, il te tape vraiment avec toute l'envie du monde, quoi. Euh... C'est des malades. Les deux autres, par contre, toc toc. Ça, c'est pareil. Donc, et ça. C'est infernal d'avoir autant de trucs. C'est vraiment. À aucun moment je m'étais dit, tiens, allez, ça, direct, ils vont être en mode, ouais, je rentre dans le tas. Ouais, bien sûr. Euh, En même temps, on avait pas de thunes à leur filer là. Non, puis moi Ouais. surtout, j'ai repris un petit peu mon rôle de chaotique, là, tu vois. Après, tu sais pas si c'était genre 5 tacs, ou 50, ou 500, ou 5000. Balek. Oui, oui, Moi, je Les t'avoue affaires sont les que ce affaires. soit 5 ou 5000, je les aurais pas donné quand même. Oui, oui. après, vous êtes accompagné, quoi. Il y avait peut-être aussi moyen, mais bon. Voilà. Balek. Le soldat bourgeonneau, il s'est pris des bons gros coups dans la gueule. Tu sens que c'est un peu compliqué de son côté à lui. Angine Berger, elle est en train de retenir plus Jean Gadin qu'autre chose. Elle participe pas plus que ça parce qu'elle sent que clairement elle ferait rien à ces types-là. Ce qui se passe, c'est que du coup, Jarine, c'est à toi. En sachant J'aurais que, faire quelque chose. en sachant que tu vois 5 autres des personnes comme cela qui approchent. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de pousser un cri, mais genre monumental, genre en mode cri de guerre pour essayer d'en intimider un maximum. En vrai, tu peux crier autant que tu veux, ça intimidera pas. Ah, D'accord, mec, bon ils ont bah je pas vais été- Sauf tabasser si alors. tu fais, Ils sauf ont- si tu fais un discours, là je dis ok, mais pas juste je crie quoi. Ils ont pas D'accord. été intimidés par un mec qui leur a craché du feu à la gueule, donc... Ouais, mais on les a démontés, on les a déboîtes là, donc je m'étais dit peut-être que ça pourrait suffire, mais bon, si ça suffit pas. Bah là en fait, Après le discours là. j'ai mis 1000 ans pour faire ça, je m'en excuse, mais je peux pas faire autrement. Mais ça s'est passé en 2-3 secondes, c'est vraiment. Oui, Voilà. d'accord. Les fameuses 20 secondes pendant lesquelles tout est déterminant. Ah bah oui. Hein. Ok, Ah non, d'ailleurs là, c'est t'es pas le mort. moment. Ah c'est dommage. C'est pas le- Non non, t'as tout le temps que tu veux. Non, mais c'est pas le moment. Alors pour cette action-là, je pense qu'elle viendra plus tard. Je vais du coup me concentrer sur plutôt essayer d'en mettre hors combat le plus possible. Donc je suis sur leur côté, je suis sur leur flanc normalement. Les 5 autres, ils arrivent de quel côté par rapport à moi? T'en as un avec toi du coup. Mhm. Les 5 autres, ils arrivent un peu plus au loin. Tu vois, tu les vois sur ton côté. Tu vois, t'es en face de lui, tu les vois au loin qui arrivent. Enfin au loin, pas si Mhm. loin que ça. Ok. Si c'est à toi. Est-ce que j'en ai plus d'un à ma portée? Là tout de suite non parce que les autres sont partis soit sur Ok. Keman, soit sur le bourgeonneau. Ok, Soldat. donc je focus celui qui est sur moi. Mon objectif c'est de le mettre hors combat le plus vite possible. Des 20, 15 ou moins. Yes. Alors bon, j'en demandais peut-être pas autant. Est-ce que tu veux le tuer, l'assommer, L'assommer plutôt. l'envoyer sur la lune? Ok, tu l'assommes. Comment est-ce que tu l'assommes? Et bah du coup je vais pas le tabasser avec la pointe de la lance, je vais plutôt essayer de lui donner un grand coup de hampe, de la Ok. hampe, sur de côté tempe. Le but étant bah je m'en fous s'il reste loin ou pas loin de moi, je veux juste qu'il soit vraiment hors combat, mais j'avais pas forcément envie de le tuer parce ils m'ont l'air un petit peu, ils sont mignons quoi, mercenaires qui pensaient pouvoir faire des trucs. Mais voilà. Et j'ai d'autres problèmes sur les bras, mais voilà, pour l'instant je m'occupe plus de lui, je sais qu'il est dans le Ok. coltard et ça me suffit. Keman, Alors,
pour récapituler la situation, de ce que je comprends, j'ai deux connards en face de moi, dont un qui s'est cassé la gueule. C'est ça, Ouais, et hein, qui du coup est arrête-moi parti si c'est sur ça. l'autre. Ouais, et à côté de moi, j'ai le bourgeonneau qui est en train de s'en prendre plein la gueule par Voilà, un autre gars, en fait. voilà. Bah, T'en as deux à portée techniquement, mais t'en as un vraiment en face et l'autre, tu vois, un petit peu plus écarté, mais tu peux atteindre ces deux-là en tout cas. Bah, Enfin, au passage, en fait, je donne un coup du plat de l'épée à l'arrière de la tête de l'autre qui est en train de tabasser le bourgeonneau. Et sur mon hum, côté, en fait. d'accord. Parce que t'en as un en face de toi, un peu plus décalé, et un autre Mhm. sur le bourgeonneau. Et donc toi, tu vas aller Ouais. attaquer l'autre qui est sur le bourgeonneau. Oui, parce que bah, j'ai bien compris que les autres, en fait, ils pouvaient rien me faire. Enfin, ils me faisaient pas grand-chose. Alors que le bourgeonneau, il prenait cher, tu Ok, Fais ok. attention aux attaques de dos quand même. vois. Oui. Bah, des 20, 15 ou moins. Ok. 9. 9, donc du coup, ça a réussi. On avait dit que t'avais 24. Oh non, ça va pas recommencer. Ouais, non, mais voilà, on a parlé, on s'amusait, et du coup, maintenant, je retombe dans les calculs, on fait chier là. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé si j'avais récupéré de la vie avec mon assommage. Ah Ah oui, oui, mince, effectivement. Mais il lui restait ça, donc t'as récupéré 4 points de vie. C'est toujours ça de prix, hein, je dis pas non. il est en train de sip la vie, le mec. Au secours. J'ai bien chonqué, moi. Attends, attends. De secours, je vais tout faire en calculatrice. Je suis sûr que je gagnerai beaucoup de temps. Ok. Tu l'assommes. Tu gagnes 4 points de vie. Ok. Je suis à 42. Comment tu l'assommes? Enfin, Ah, tu m'as mais dit avec le plat de la lame. Ouais, je lui donne un coup de plat de la lame à l'arrière de la tête, tu vois, et Mhm. puis je bonk. Ok, d'accord. Bah, il s'écroule hein, complètement. Il est clairement assommé. Ce qui se passe, c'est que du coup, là, c'était aux deux. Alors là, les deux vont focus le jet. Mais ils ont moins de PA. Donc, du coup, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est divisé. Donc, c'est coup. Oh là là, la cata. Mais c'est infernal! Mais là, même à deux, non. Du coup, ils font rien parce qu'ils ont échoué tous les deux. Donc, t'entends des coups, tu vois, tu bouges un peu, mais Je voilà, tombe. en fait, Je tentais un truc y a aucun après. souci, quoi. Ça s'est parfaitement bien passé. Ils ont laissé le bourgeonneau, bah, du coup, forcément, parce que l'autre, il est complètement à terre. Le bourgeonneau, lui, il fait juste que se relever. Et ça prend une éternité parce qu'il est dans son armure qui n'a pas de sens. Jarin, toi. Ça en vient à toi. Ce qui se passe, c'est que là, t'as les 5 qui, du coup, se sont rapprochés. Ouais. Et tu vois qu'il y en a encore un sixième, pareil, qui apparaît à peu près de la même direction. Mais voilà, lui, il est au loin. Mhm. Putain, mais ils sont combien, c'est con? Ah, ah, ah. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ils sont loin, genre sur nous au prochain tour, ou ils peuvent être sur nous maintenant, ou... En gros, prochain tour, ils t'atteindront toi. Ok. Soit tu peux rejoindre le groupe de tout le monde et ils t'atteindront pas au prochain tour. Soit tu les attends, soit tu vas vers eux, voilà. Il va se poser, vous ne passerez pas. Et je pense que c'est exactement ce que je vais faire en vérité, parce que je pense que tu vas gérer les deux qui restent. Donc je pourrais venir t'aider pour les assommer plus vite, mais franchement, en vrai, je vais plutôt me diriger vers le groupe et je vais essayer de les arrêter en chemin. Ah, mais c'est pour ça, d'accord. Ah, excuse-moi. Alors tu disais, tu veux essayer de les arrêter. Je vais plutôt aller leur bloquer le passage et attendre de voir ce qu'ils vont me raconter, quoi. Tu veux S'ils juste me les parlent, bloquer. D'accord. bah en fait j'y vais, je me pose, je me campe bien sur mes pieds, je plante ma lance, Bah, ce qui se je les passe, regarde, ce qui se et puis passe, j'attends c'est de voir s'ils me parlent, eux, bah, du ou coup, s'ils m'attaquent. ils te rejoignent et ils sont en mode, ils voient, voilà, vous assommez les uns après les autres, donc ils dégainent tous leurs armes. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui, bande de malades? Bah, c'est plutôt à nous de demander ça parce que c'est les Quoi? mecs là-bas qui Vous sont, attaquiez nos collègues?
Eh ben, c'est vos collègues qui nous ont arrêtés sur le chemin en nous demandant soit une rançon, soit de buter la personne qu'on accompagne. Alors, au bout d'un moment, on a pris des mesures. Alors ce qui se passe, c'est que l'autre qui était au loin, il les a rejoints pendant que vous discutiez. Donc là, ils sont 6 en face de toi. Et t'envoies 3 autres qui apparaissent. D'accord. Commence à devenir compliqué, là. Moi, je suis toujours avec les deux autres devant Et moi hein, pendant ce temps-là. voilà. Putain, qu'est-ce que t'as dit, Jaren? Je leur ai dit qu'on s'était arrêté parce que ils nous avaient demandé une rançon ou bien, enfin, en gros, ils nous avaient demandé soit de les payer pour les accompagner, soit ils butaient notre cliente. Parce que c'est clairement ce qu'elle est. On l'a Quoi, engagée, même Grillionafi... si c'est pas contre une Pareil, rétribution. Grillionafika. Vous l'avez Ouais, avec vous? ouais, Ah, mais d'accord, mais il a dû vous demander. Nous, on a été payés pour la buter. Sauf que nous, bon, ouais. buter des gens comme ça, c'est pas notre délire. Par contre, se faire payer pour tuer quelqu'un et se refaire payer pour dissimuler cette personne et faire croire qu'elle a été butée, c'est double paye. Ouais, sauf que moi, j'ai pas une gemme pour vous. Comment ça, vous avez pas d'argent? Vous êtes équipé et tout. Alors, regardez votre emblème, vous êtes un artisan, vous allez bien avoir de l'argent quand même. Que pouic. Ouais, c'est surprenant. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant. Donc, Ouais, vas-y, dis-moi. on se retrouve avec un problème sur les bras. Puisque on n'a pas d'argent à vous donner, et en même temps, on a besoin de l'autre. Alors, on peut se battre à Via Amsterdam et peut-être que vous finirez par gagner, mais soyons clairs, on va en embarquer plusieurs avec nous. Alors, Ce qui se est-ce passe, que ça c'est vaut que vraiment la peine pour vous? pendant que tu dis ça, toi, Keman, t'es face aux deux autres. Oui, oui. Vous voyez qu'ils parlent de leur côté. Eux le voient et l'entendent. Toi, tu le vois, tu l'entends. Mais c'est à toi qui as l'initiative. Qu'est-ce que tu fais, Keman? Euh, je- Alors, je vais pas, vu que je vois qu'il y a une pause dans le combat, que tout le monde est en train d'écouter ce qui est en train de se passer, je vais pas non plus les attaquer. Je vais juste me foutre devant le bourgeonneau qui est encore en train de se galérer avec son armure pour éviter qu'il lui tombe dessus au cas où. D'accord. Ok. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que les deux rejoignent le groupe de 6. Donc, ils sont 8. T'as les 3 qui arrivaient, qui rejoignent le du coup, groupe de 8, Wesh. qui devient un groupe de 11. Euh, vous envoyez 5 qui apparaît au loin. Oui, donc on a compris, on peut pas gagner. Un groupe de mercenaires, ça peut être des centaines de soldats. Et donc voilà, ils te parlent, ils disent, mais parce que, attends, du coup, si je comprends bien, vous êtes en train d'accompagner elle pour faire votre truc. Bah, j'imagine vous êtes artisan, donc j'imagine vous venez récolter des trucs là pour faire votre truc d'artisan, là, faire des toc toc des trucs d'artisan là. Mais après vous en avez plus besoin d'elle. Il te demande ça, Jaren. Bah, faut dire qu'elle possède des compétences, des connaissances uniques en son genre, donc ce serait une immense perte. Donc en vrai, je suis pas forcément pour vous la laisser après. Non mais elle peut payer pour sa vie quand même. Enfin, parce que nous, on va pas la buter, ok. Mais derrière, il y en a d'autres qui vont se faire payer et qui, eux, par contre, ils hésiteront pas à la buter. Alors que si nous, on la dissimule et qu'on dit qu'elle est morte, bah derrière, il y aura plus de contrat pour que Bon, des gens viennent la zigouiller. avant qu'on s'emballe, combien vous en demandez? Ça va être intéressant. Faut que je regarde un truc par contre. Oh putain, j'ai un truc trop. Ok, t'as Godot Proto qui vient vers toi, qui du coup, j'imagine que tout le monde vous rejoint, le bourgeonneau, Keman, s'il le désire ou pas. Oui, oui. Et t'as Godot Proto qui dit si elle fait nos affaires à nous et que ça règle quelques suspicions de ma part, moi je peux très bien m'occuper de la note.
Mais pour cela, il faut qu'on aille récupérer les plantes. Cela ne prendra pas beaucoup de temps, mais On doit c'est pas en pas- être très loin de toute façon. en sachant que je lançais un dé pareil. Ouais, mais nous, on en veut 400 tacs. Ta Godot Proto, il est emmerdé, tu vois. Quelqu'un pour 400 tacs. Non, nous, pour 400 tacs, on la planque. Non, mais vous avez pas besoin de la planquer. Et Godot Proto, il dit, bon, si ce qu'elle prétend être est bon, moi, je peux bien payer les 400 tacs pour que vous régliez ces problèmes. Mais par contre, si ce qu'elle prétend est faux, là, il va falloir régler la chose avec la baronnie de Rivagrum. Et là, vous vous démerderez bien avec le baron et le champion. Moi, je suis alchimiste, je suis juste là pour régler les problèmes de professionnels qui ne tiennent pas leurs paroles et qui crachent sur leur profession. Alors, les mercenaires, ils pichent que rien, que dalle, ils sont en mode... Attendez, du coup, vous payez 400 tacs, mais si elle ramasse ses plantes, là, vous dites... Ouais. Tu sais, ils se regardent tous, maintenant, ils sont 16, tu vois. Genre, oh, non, mais c'est où vos plantes, là et vous êtes vraiment pas loin des plantes. Genre limite on leur dit c'est juste là. Là-bas. Vraiment, vous nous emmerdez, les gars. Bah y a pas de porc. Et puis il prend 2 secondes pour regarder le nombre de personnes que vous êtes en tout. Ouais, non, y a pas de porc là. Bon, allez, ok. Bon, de toute façon, ça va pas prendre 1000 ans. Et puis si on peut se faire 400 stacks supplémentaires, moi je dis ok. Bon, par contre, derrière, il va falloir encore changer de nom, quoi. Ça fait chier. Putain, le groupe de mercenaires à la con, quoi. Bref, ok. Alors, non, mais en fait, je ferai mon intervention plus tard. Qu'est-ce que tu... Dis-moi. Non, mais ça va être conditionné par la récolte. D'accord, ok. Alors... J'estime vous rejoignez les plantes. Mhm. Putain, il y a tellement rien qui s'est passé comme je prévu. C'était compliqué. Ok, bon. T'as Grilliona Fika qui du coup va vers les plantes. Elle sort genre... Jean Gadin, va la voir, Non, mais- accompagne-la. T'inquiète pas, lui il est au taquet. Et tu vois, elle sort J'imagine. une petite lame vachement aiguisée, mais vachement petite en même temps. En fait, ça ressemble plus à un scalpel qu'autre chose. Mhm. Et au lieu de récolter la plante, elle vient entailler la plante en suivant une forme particulière, en suivant des fibres vraiment particulières de la plante. Enfin, visuellement, ça a l'air simple, mais quand tu regardes un peu, tu te rends compte que C'est chirurgical, quoi. C'est. tu sens que faut pas trembler, quoi. Et ensuite, une fois que c'est fait, elle commence à, tu vois, écarter les fibres en prenant vraiment de manière très délicate pour pas abîmer le truc. Et là, elle explique, elle dit, en fait, ce que vous recherchez, ce qu'on appelle les cils maritimes orangés, les plantes cils maritimes orangés, sont en fait des champignons parasites de cils maritimes orangés. Et elle prend un truc dans la plante, elle le ressort, et tu vois un tout petit champignon orangé, tu vois, gorgé de magie, et puis elle le détache d'un coup, et la plante, la magie de la plante périclite complètement. Par contre, le champignon orangé, lui, il reste complètement viable. Et Jean Gadin, il est devant, il est en mode « Ah bah d'accord. Ah bah Jean c'était pas Gadin, compliqué. t'en as une petite lame comme ça, toi? Attends, il prend sa lame, il refait le geste, nickel, il écarte, il prend le champignon, il coupe, il arrache tout, nickel. Ah bah voilà. Et tu vois, elle est dépitée, elle est en mode, mais ça m'a pris des Non, mais- mois pour réussir une fois. Je m'approche d'elle, je lui pose une main sur l'épaule, je lui fais vous inquiétez pas, c'est juste liquide spécial. Mais c'est indécent. Elle est dépitée, genre vraiment quoi. Par contre, t'as En fait, Godot Jean Gadin, Proto. ça a l'air d'être un gros naze, mais il a un putain de don avec les plantes, hein. Il est naze dans tout, sauf dans son domaine, en fait. Mais c'est Le mec, t'as l'impression qu'il a fait des jets de merde partout, sauf qu'il a fait un coup critique sur les plantes, quoi. Il a mis tous ses points en récolte, le mec. Vraiment, quoi. Ah mais lui, faut pas le confronter en combat parce que c'est un vrai souci par contre. Ouais. Il est zéro pointé.
En même temps, non, en vrai, on est con parce qu'il a deux capacités. La récolte et la fuite. Et la fuite. Et Oui, la il fuite. court très vite. Alors maintenant, ils sont 21 mercenaires. Je sais que I'm in danger. à 11, on était déjà. On est. I'm in danger. Mais t'inquiète, bientôt on aura un bataillon qui nous accompagnera de l'Isoré. Les mecs, ils veulent se faire une armée, quoi. Ça va être infernal pour toi de gérer, mais. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez aller à l'Isoré. Bah, justement, maintenant que j'ai vu ça, moi je lui dis aussi au passage. Bon, Oh, il parle de vous regarde. planquer les autres moustiques là, mais si vous préférez, on vient d'un petit village plus au nord qui s'appelle l'Isoré, vous connaissez peut-être. Nous sommes actuellement en train de travailler dessus, de l'agrandir. Il y aura toujours une place pour une récolteuse avec un talent comme la vôtre. T'as les mercenaires, ils sont en mode... je comprends rien ce que vous faites, mais là, l'autre, là, le chimiste, là, s'il nous passe les 400 stacks, on peut l'amener à l'Isoré, hein. On peut lui trouver un nouveau nom, voilà. On a l'habitude de gérer ces choses-là, et on lancera des rumeurs un petit peu aux alentours de son existence, comme ça, pof, disparu instantanément. Elle craindra plus rien. Bon, moi, je me tourne du coup vers l'alchimie. Je lui dis, bon, ça vous suffit comme preuve? Le mec, il regarde le champignon, il... C'est de la récolte, ça, c'est pas de l'alchimie de sang. Bah non, mais c'est très bien comme plante, ça, c'est... Ça, non, ça n'a rien à voir avec la chimie de sang. Non, mais c'est sûr que s'ils essayaient de la traiter comme une plante, ça ne marche pas du tout. Faut le traiter comme un champignon, c'est complètement idiot. Toutes les notes que j'ai pu voir sur les cils maritimes orangés, ça parlait toujours de plantes. Mais non, c'est un champignon. C'est un champignon parasite. C'est très connu, c'est très répandu. Et tu vois, il arrête pas, il déblatère. Puis il fouille ses poches, il sort 400 tacs et il les donne aux mercenaires. Et il commence à partir, tu vois, comme ça. Et pendant ce temps-là, Jean Gadin... On a récolté en plus enfin, la récolteuse en a un, qu'elle a du coup passé à Godot Proto, qui lui part avec, et il va régler toutes les quiproquos avec ça. Attends, je cours après en mode. Attends, tu pourras. Okay. T'en as un qui est Jean Gadin à récolter en premier, et il en a récolté 2 autres. Donc là, vous en avez 3. Attends, je vais le mettre dans Jean Gadin. Oh oui, mettez-moi des trucs. Ça sera plus simple. Oh, le champignon. C'est complètement dégueulasse, comme ça. Excusez-moi. Ok, il a ça, il en a 3 sur lui. Et Jaren, tu disais... J'essaie d'arrêter Godot Proto machin là. Ouais, il t'écoute. Et je lui dis, bon, vous avez votre preuve. Maintenant, même si elle est censée être morte, est-ce que le bénéfice de la découverte pourrait être attribué à machin, j'ai oublié son nom encore. Je sais plus moi. Grillionafica. Grillionafica, voilà. Alors lui, et tu le comprends au vu de ce qu'il a pu dire auparavant, il a dit: je vous ai déjà dit que pour moi, mentir pour sa profession est ce je tiens le plus en horreur. Je ne vais clairement pas mentir sur qui a découvert ça. Vous insultez ma profession, vous insultez mon professionnalisme. Moi, j'insulte personne, je voulais être sûr si, vous m'avez insulté. donc on est bien On d'accord. voit qu'il est vraiment honnête. Et t'as le soldat, il est en mode: je suis pas petit, arrêtez de m'insulter. T'as les mercenaires, ils sont morts de rire et tout. Bon. Moi j'arrive vers le petit gars, je lui fais une tape dans l'épaule, je lui fais merci de ton coup de main. Me prenez pas de haut comme ça. Je vous témoigne mon respect. Je prends un des... Ouais, j'aime bien le respect. Je prends un des champignons et je le donne à Rionafika en lui disant, voilà, c'était votre paiement. Hop. Elle te dit bien merci, c'était pas obligé, tant que Godot Proto peut rapporter. On avait un accord, vous deviez récupérer au moins un des champignons. C'est très équitable, j'apprécie, et je ne vais pas cracher dessus, je vous assure, étant donné que ma situation est plutôt précaire et je ne sais pas comment tout cela va se dérouler à présent avec ces gens. Bah, je le répète, si vous le souhaitez, à l'Isoré, vous trouvez un Raphaël Lalande et dites-lui que vous venez de notre part. Il vous fera une place. Et t'as les mercenaires qui, eux, oh, vous inquiétez pas, nous on a l'habitude, on peut gérer la chose. Par contre, allez relever les autres, là, les gars, vraiment, ils sont ridicules.
Par contre, vous semblez... Ça a assommé. je sais pas qui vous êtes, vous, Heureusement qu'on les a assommés, hein. je vous ai jamais vu, mais dis donc, ça va bien, là, quand même. Artisan, vous. Et l'autre... mais qu'est-ce qu'il a dessiné sur son épaule? C'est n'importe, ça n'existe pas, ça. C'est Je sais rien, ça. bizarre. Une décoration. Ah, une C'est une décoration. décoration, C'est la mode, c'est ça. une C'est la mode. J'ai entendu qu'il y avait des modes un peu chelous, là. Ça, c'est Oui. plus au nord. Bah, du coup, on y va, nous, au nord. Donc, on verra bien ce qui se passe. Au nord, bien plus au nord. Ah, bien plus au nord, ouais, effectivement. Mais attends, mais j'y pense, mais on n'a plus aucune raison de rentrer à Rivagrum là. Bah, à part que c'est la nuit, enfin que ça va être la nuit. Oui, là, c'est le soir. Non, mais en fait, on est bien d'accord que les mercenaires ils vont partir tout de suite là. Mhm. Oui, on pourrait les accompagner à l'Isoré, ouais. Je suis en mode, si on accompagne 20 gonzes, même si c'est la nuit, on est plutôt safe, non? Ouais. T'as Grillona Fika qui, justement, avec le champignon, tu vois, elle trottine un peu en mode. Mais. Qu'est-ce que. Enfin. Non, vous m'avez dit que vous ne vouliez pas parler de ce que vous souhaitiez en faire. Je m'approche d'elle et je lui fais, on verra en temps voulu, mais je préfère pas trop. Tu sais, je lui dis vraiment très très doucement. Je préfère pas trop que le mec à côté soit au courant de ce qu'on veut en faire. Peut-être qu'on verra plus tard, une fois les oreilles, qu'on sera tout seul. Après, moi j'estime que si tu veux dire quelque chose discrètement, tu peux, parce qu'on n'est pas dans une situation de suspicion l'un envers l'autre. Mhm. Si tu veux lui dire quelque chose discrètement, tu peux. Mais si tu veux pas, tu... Bah, ouais, je lui dis juste que en fait je préfère pas que les mercenaires soient trop au courant de nos actions parce que c'est des girouettes les mecs, donc voilà quoi. Du coup éventuellement qu'elle s'installe à l'Isoré et puis on verra plus tard, on en reparlera, peut-être qu'on lui expliquera ce qu'on veut en faire, Oui, mais parce c'est que pas là, encore fait quoi. au pire, on part pour l'Isoré avec tout le groupe, là. On passe la nuit à l'Isoré et puis après, on repart pour Fort-Bois, quoi. Ouais, et Ok. puis comme ça au moins on s'épargne un peu le trajet, Yep. un trajet supplémentaire quoi. Donc t'as Et même Grillona, si on, bah, même t'as si on Grillona voyage de Fika nuit. qui dit à Godot Proto, qui voilà, commence à partir avec le bourgeois et tout, et lui dit vous vous occuperez bien quand même de mon nom. Alors je vais peut-être changer de nom, mais j'aimerais bien quand même que voilà, dans les médias vous réglez un petit peu ces histoires et qu'on arrête d'associer mon nom à de l'alchimie de sang comme on peut le faire avec d'autres personnes de Rivagrum. Et t'as, comment il s'appelle, Godot Proto, qui j'ai du mal avec les noms, dit oui, vous inquiétez pas, je sais que vous devez certainement parler de une certaine ville Matita. Je vais peut-être essayer de m'occuper de son cas, elle aussi, car les rumeurs concernant l'alchimie de sang sont plus que importantes autour de sa personne. Et puis à se faire livrer des glapins de toxines aussi, je comprends pas bien le but derrière de tout cela. Qui est cette Mais personne? oh, Vilma Tita, c'est une alchimiste. Elle travaillait pour un Dalior et elle a quitté la famille des Dalior. Quoi. Vraiment, quel apprenti alchimiste ferait ça? C'est raide. Est-ce que moi, ça me dit quelque chose, du coup, l'ingrédient qu'il a dit, là? Le glapin de toxine. Bah vous, de toute façon, il vous faut du sang de créature de toxine. Mhm. Et un glapin de toxine, bah, c'est la créature la plus faible. Et c'est pourquoi tu peux effectivement la braconner, littéralement. Euh, Mais c'est le voilà. dernier ingrédient dont on a besoin? Bah, vous avez la On a polymorphe. la cile et on a le champignon obscur. Voilà, vous avez le. Ah ouais, donc on n'a vraiment pas Ouais. besoin d'aller à Fort-Bois, du coup. Bah si on le chope le truc ici, non. Mais du coup on va peut-être pas aller à l'Isoré cette nuit. Ouais. Un, deux, ouais. Ah, Ouais, on va peut-être faire un petit détour quand même, hein. on va peut-être faire un petit détour à Vivaru. Peut-être que notre avis était un peu Hâtif. précipité. On était peut-être un petit peu trop rapide là-dessus, là. Oui. Parce que du coup, moi, On a peut-être été un peu prompt à bouger vite, quoi. j'aimerais bien pouvoir discuter un peu avec cette personne. Si ça se goupille bien, ouais, hein. On va faire un petit tour à Rivagum du coup. Oui. On va accompagner Godot Proto et Parce que on. si on peut gagner genre une journée ou deux, Ah bah, je pense même que ça va être plus que ça, hein, parce que le trajet on avait mis un peu de temps à faire Arpois
Rivagrum. Alors si en plus on fait faire Arpois Rivagrum, enfin Rivagrum Arpois plus Arpois Fortbois, Après, en calèche, peut-être que ça mettrait moins longtemps, quoi. ah c'est vrai. Mais vu l'état de la route, on n'est pas dit que d'arriver en calèche jusqu'au bout. Hein. Oui. Non Ah mais oui, en oui, fait, avec le cratère silencieux, oui. en plus, on va à Rivagrum du coup. Ouais. Ok. Encore. Donc, Again. vous vous séparez. Les mercenaires partent avec Grillion Nafika, je me souviens correctement, en direction de l'Isorem. Bah, vous êtes avec Godot Proto jusqu'à à la baronnie, mais voilà, il est vraiment obnubilé par ce champignon et tout. Il commence même à écrire des trucs en marchant, à dire voilà, je proclame en tant que machin que Grillion Nafika, tout ça. Vraiment, tu vois que ça Est-ce lui que tient vous- vraiment à cœur. Est-ce que vous savez quelle réalisation a pu faire cet alchimiste? Vous parlez de Vilmatita, là? Oui. C'était une apprentie d'un alchimiste du nom de Dalior, et autant vous dire que les Dalior Dalior, de Delred et c'est pas Dalior. rien. Oui, exactement, c'est la même. Avant qu'on se lance dans des procédures, j'aimerais quand même pas mal lui parler. Je suis un immense, bien évidemment, admirateur de par ma profession de Delred et Dalior. Peut-être De répondre à comment ça? quelques-unes de mes interrogations. Bah, Au Delred et Dalior, Dalior? les, les équipements légendaires. Euh, Attends, comment. Attends, parce que là, je me la situation. C'est Godot Proto. Attends, je sais pas si quelqu'un tape au marteau ou quelqu'un toque, je reviens. Oui, parce qu'on a entendu nous aussi boum boum. Enfin, moi je l'ai entendu en tout cas le boum boum. Mec, heureusement que je l'ai senti venir, que c'était une information importante, le truc des toxines là. J'étais là. Franchement, j'avoue que celui-là, bah, en vrai, j'étais en train de me dire, j'étais en train de me dire quand même que le coup de l'alchimiste de sang, Oui, voilà, déjà je me suis dit, déjà déjà ça, elle est là pour le suspecte, coup, parce que voilà. voilà. Mais alors, c'est vrai que si on chope le truc de toxine maintenant, Mais en plus de ça, le truc des toxines, j'étais là. Mais attends, ça me dit quelque chose ça. en vrai, si on arrive à se soigner Angeline maintenant, déjà on la passe palier 2. Niveau moral, ça va aller mieux. Oui, parce que bah là en fait, vraiment, tu sais, Elle est en train de décéder l'autre là. Oui, oui. Mais en même temps, je la comprends, hein. Ah oui, oui, bah oui, de ouf. Mais si en plus on fait tout ça, ça veut dire qu'après on est libéré de ce poids niveau temporel Ouais. et on qu'on peut pourra se éventuellement se concentrer faire sur des les sessions oreilles. off de missions et de revenus. Oui, et on peut se concentrer sur l'Isoré. Exactement, Et après, on pourra passer sur un autre arc de l'animé. exactement. C'est-à-dire l'arc de on va entrer en guerre contre Arpois pour qu'ils reconnaissent notre légitimité à devenir une baronnie. Putain. Et puis si on arrive à choper une autre alchimiste de sang pour l'Isoré, Vous avez c'est tout bénef. Quoi? Le mec, oh, monsieur l'État est condamné, le nucléaire ça pollue, oh putain. Vous avez 20 euros de taxes, vraiment. Oh, allez, c'est bon, au revoir. De quoi? Mais oui, mais c'est un truc de fou. Oh les tarés. Oh putain. T'as eu quoi? Le T'as eu mec qui Greenpeace toque qui à est ta venu porte. chez toi? Non, mais je cherche même pas à comprendre, sinon ça va me saouler après. Du coup, tu es avec Dada Dalior. Non, tu parles de Dada Dalior. Excuse-moi, faut que je me remette dedans. Non, parce que le nucléaire ça pollue. On parlait de Godot Proto, enfin on parlait avec Godot Proto de ce qu'avait fait la fameuse alchimiste, et moi je lui disais je lui demandais où est-ce qu'on pourrait la trouver parce que je serais très curieux de pouvoir lui poser des questions sur l'alchimiste légendaire qui ferait partie de quand même, dont le nom est associé à ces équipements légendaires qui me font tant rêver. Écoutez, moi je vous avoue que je suis alchimiste, mais à mon petit niveau, je n'ai pas vraiment de contact avec les Dalior. Ce serait un honneur, hein, c'est sûr, mais enfin, je ne pourrais pas vraiment vous accorder une écoutez, audience. Nous non plus, hein, mais si Vilmatita en effet a travaillé pour l'un d'eux, je suis curieux de rencontrer cette personne. Après, vous pouvez toujours rechercher. Hein, Et j'aurais quelques questions à lui poser sur justement ces éléments toxines là. Je me rappelle plus du nom précis. C'est les gros, non, c'est les... Bah, pas les- non, mais toi, Keman, tu parles aussi du Dalior? Non, non, je parle des éléments toxines, là, les trucs qu'elle s'est fait Mhm. livrer. Bah, non, elle s'est juste fait livrer un glapin de toxines. Attends. Oui, voilà, le glapin de toxines. Je voulais Mhm. lui poser quelques questions là-dessus. Mais à Vilmatita, du coup. Oui.
Mais voilà. Mais Godot Proto, il est un peu en mode. Non, mais Jeremy aussi, il disait qu'il voulait poser des questions à Tita à propos de Ah, parce que Dahlia. j'étais resté sur Dalior, moi. Oui. Bah en fait, ouais, moi j'aimerais lui poser des questions sur les Daliors. Enfin, en tout cas, je lui prétends, j'aimerais lui poser des questions sur les Daliors. Et Keman, lui, il veut lui poser des questions sur sur le glapin de Toxine. Ok. Lui, tu vois qu'il est complètement obnubilé par son champignon. Il est en mode, bon, voilà. Moi, je peux Il nous pas. sert un Lui, voilà, il s'en fout même un petit peu. On va pas te mentir. Il sert à rien. Le soldat est encore moins utile. Ouais, ok, d'accord, super. Genre, je les mettrais Je lui tous au demande- pilori, moi. Je lui demande quand même si ça va, vu le coup qu'il s'est pris pendant le combat. Ouais, ça va, mon armure, elle a bien encaissé, mais bon, c'est pas... voilà, quoi, c'est pas... Ouf, voilà, quoi, c'est Ouais, ils étaient pas très très forts non plus. Quand même, monsieur, ils étaient plutôt... hein. Non, parce que voilà, quoi, Ouais, c'est... oui, ils étaient quand même assez violents. Hein. Ah bah, pour des mercenaires, j'en ai connu les plus faibles, quoi. Hein. Je fais un clin d'œil très discret à Keman. Ils étaient quand même très violents. Hein. Oui, c'est vrai. On a connu plus faible, nous aussi. Gonflant pas son orgueil, peut-être qu'il pourra nous aider plus tard. Faites son orgueil. Donc vous non plus, vous savez pas où on pourrait trouver cette ville Matita par Oh hasard là là, moi, je sais pas, moi, non, moi, je m'en occupe pas, moi, non. Non. Oui, conneries comme ça d'alchimie, moi. Oh non. Ouais, c'est de la saloperie, ça. Moi, je suis soldat, hein, je redore un petit peu le blason des bourgeois, et c'est déjà pas mal, hein. Oh oui, mais c'est tout à votre honneur. Ah oui. Est-ce que les deux gamins de tout à l'heure, c'était des bourgeois? Non, c'était des humains. Ah. Parce que ça aurait été quand même vachement drôle. C'est les bourgeois de 70 ans qui se faisaient passer pour des enfants. Pas du tout, c'était des humains. Où est-ce qu'on pourrait aller? C'est une alchimiste. Euh. C'était pas une guilde d'alchimistes qu'il y avait à Evagrum? Si, il y a une guilde d'alchimistes, ouais. Peut-être aller demander là-bas, hein, si ça vous, est-ce qu'on peut la trouver. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vais me permettre de mettre fin à la session là. Mhm. On est en pleine soirée et on va s'arrêter là. Parce que j'estime que ça a déjà quand même pas mal duré, parce que tous les calculs m'ont mis au fond. Et en vrai, ouais, fin de session. En vrai, je suis navré, mais fin de session. Oh non, De de toute façon, oui, en vrai, on s'y attendait. à hein. la prochaine session, on pourra estimer qu'on rentre à Rivagrum et puis même qu'on aura passé la nuit et autres.